Au mois de février 2022, l'Union européenne a levé les sanctions à l'égard du gouvernement burundais, les sanctions qui venaient de durer environ 6 années. L'Union européenne a expliqué qu'il y avait des progrès en rapport avec le respect des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Depuis l'accession à la présidence d'Evariste Ndayishimiye, l'Union européenne a précisé qu'elle allait poursuivre le dialogue avec l'État burundais en vue de mettre en application la feuille de route convenue. Depuis la levée des sanctions, la coopération économique entre les deux parties n'a pas encore atteint le degré d'avant la crise de 2015. En octobre 2022, le Burkinabé Fortuné Gaëtan Zongo a été approuvé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU comme rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi. Ce juriste a remplacé la commission onusienne d'enquête sur le Burundi. Dans sa résolution, le Conseil demande au gouvernement du Burundi de mettre fin à l'impunité ainsi qu'aux restrictions persistantes imposées aux politiques, à la société civile, aux défenseurs des droits de l'homme, aux journalistes, aux blogueurs et aux autres professionnels des médias. En octobre dernier, le Conseil des droits de l'homme a prorogé d'une année le mandat du rapporteur spécial, mais jusqu'à présent, Fortuné Gaëtan Zongo n'est pas autorisé à franchir le territoire burundais. Au mois d'août, les gouvernements burundais et congolais ont officialisé le déploiement des militaires burundais sur le sol congolais. Mais plusieurs mois avant l'annonce de cet accord militaire bilatéral, les soldats burundais étaient déployés en permanence en République démocratique du Congo pour traquer les rebelles du mouvement Red Tabara. Ce déploiement ne s'est jamais arrêté. En octobre dernier, l'Union européenne a levé les sanctions contre le Premier ministre Gervais Ndirakobucha alias Ndakugarika et le conseiller à la présidence Godefroy Bizimana. Lorsque ces sanctions ont été prises en 2015, les deux hautes personnalités étaient accusées d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en donnant des instructions qui ont entraîné un recours disproportionné à la force, des actes de violence, des actes de répression et des violations du droit international des droits de l'homme à l'encontre des manifestants dans le cadre des manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le présumé putschiste de 2015, Léonard Ngendakumana, s'est également vu retiré de la liste des personnes sanctionnées par l'Union européenne. Le motif avancé par les 27 est qu'il y a eu intensification au cours des 2 dernières années des relations avec le Burundi dans les domaines des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. L'Union européenne a néanmoins rappelé les engagements pris par le gouvernement burundais dans ces domaines. L'agent du service national de renseignement Mathias Joseph Nyonzima est le seul qui est resté sous sanction. En plus de faire obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations de 2015, Kazungu est accusé d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer. Au mois de décembre, Alain Guillaume Bunyoni a fait son retour sur la liste des personnes sanctionnées par les États-Unis d'Amérique. Après une année d'absence sur la liste en question, le pays de l'oncle Sam l'accuse de violation flagrante des droits de l'homme. Toutes ces sanctions imposées par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique concernent les restrictions de voyage et le gel des biens des concernés. L'année 2022 a été marquée également par la suspension de l'accord entre le Burundi et la Serbie, un accord qui permettait aux citoyens de ces deux pays de circuler dans les deux pays sans visa. Actuellement, les citoyens qui sont exemptés de visa sont uniquement les détenteurs des passeports diplomatiques et des passeports de service.